Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Comment savoir si je suis bien rémunéré pour mon poste? C'est évidemment une question que vous posez, sauf que c'est pas toujours facile de parler salaire, de savoir si on est au bon niveau. On est avec Walid Atroubi. Bonjour, vous êtes directeur chez Aïs. Vous avez fait une étude sur les rémunérations. Vous en faites depuis 13 ans, une tous les ans. Et ce qu'on voit, c'est que 48% des candidats qui ont répondu à votre questionnaire ont obtenu une augmentation cette année. C'est déjà pas mal. La moitié pensent que le salaire ne correspond pas à leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'ils se disent, tous ces salariés? Qu'ils sont trop qualifiés pour le poste, qu'ils sont mal considérés? Alors, ce qu'ils se disent avant toute chose, comme vous l'avez dit, c'est que pour la plupart, au moins la moitié, que la rémunération les satisfait. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est qu'effectivement, beaucoup considèrent que par rapport à l'investissement qu'ils ont et aux compétences qu'ils ont, qu'ils pourraient avoir plus encore sur leur poste. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, dans l'entreprise? Ça fait un turnover plus important. Je vous dis 50% sont satisfaits, 50% sont pas satisfaits. On est sur 1 sur 2. Peu importe comment on voit le verre. Ces personnes-là, elles vont se mettre en veille sur LinkedIn, essayer de partir, renégocier, baisser leur quantité de travail? Alors, ça va créer une chose, la discussion. Et donc, ça veut dire qu'on va venir parfois beaucoup plus maintenant bousculer la DRH, discuter plus facilement de rémunération. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à des outils comme notre étude de rémunération ou d'autres, les salariés sont plus armés pour savoir combien ils méritent ou combien ils vaut sur le marché. Donc, ils vont questionner plus facilement leurs responsables et arriver plus facilement à la table des négociations pour discuter justement augmentation. Mais ça marche, ça? Vous arrivez, vous dites, j'ai vu l'étude Aïs ce matin sur BFM Business, je regardais dans le détail, clairement je suis en dessous. Ça fonctionne? Alors ce qui fonctionne, c'est déjà de demander. Puisque déjà, on a une réalité, c'est que beaucoup se restreignent et ne vont pas jusqu'à la demande. Pour X raisons, parce qu'on a un plafond de verre, parce qu'on considère qu'on ne mérite pas ou qu'on n'a pas envie. Il y a une pudeur aussi, c'est pas facile de parler d'argent. C'est clair. Et dire, bon bah maintenant, à la fin de cet entretien, je voudrais une augmentation de 12%. Il faut le faire. Alors il faut le faire. Après 12%, il y a une chose qui est importante. C'est gros. Alors, pourquoi pas? Mais la réalité, c'est qu'il faut coller à ce qui se fait sur le marché. Donc il y a une chose qui est importante, c'est se préparer, se renseigner, questionner et ensuite aller poser la question pour arriver avec des billes et expliquer le pourquoi on considère qu'on mérite cette augmentation. Il faut rationaliser sa demande. Exactement. Ne pas dire uniquement je le mérite, un point c'est tout. La question du salaire en France, discuter rémunération, c'est encore compliqué. On le fait nous sur ce plateau, mais savoir combien ses collègues gagnent, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté un peu divisé pour mieux régner? C'est-à-dire que moins on en sait sur les salaires dans une entreprise, plus c'est facile pour la direction de négocier. Quelle est l'ambiance? En fait, je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'aujourd'hui, les rémunérations sont connues pour la plupart, puisqu'on se renseigne, on a beaucoup d'études de rémunération. Il y a de plus en plus de grilles. Exactement. Donc, c'est ce qu'on prône, justement, l'équité, la transparence, de plus en plus dans les entreprises. Parce qu'il y a une chose, il faut recruter les collaborateurs, mais ensuite, il faut les garder. Et pour garder les talents, il faut mettre une politique de transparence qui est importante. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus on se questionne, plus on arrive à trouver la rémunération qu'on mérite sur notre poste. Mais est-ce que vous conseillez dans une équipe, à la machine à café, à la cantine, de mettre carte sur table et tout le monde met son salaire et dit combien il gagne? Ou ça crée des problèmes? C'est positif pour l'entreprise ou c'est négatif? Je pense que c'est positif. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à la machine à café pour en parler, parce que j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, pour être amenées à garder leur talent, sont obligées de communiquer de plus en plus sur leur rémunération et sur leur grille qui existent. Parler d'argent dans l'entreprise. Allez-y, merci beaucoup Walid Atroubi d'avoir été avec nous, directeur chez Aïs, pour cette étude sur les rémunérations.